Alors, parmi les autres actualités que je vous ai trouvées, les amis, on va aller faire un petit tour du côté des piratins. Pour moi, le piratin, c'est un pirate informatique. Voilà, il peut être lambda comme il peut être très très fort, mais ses actions sont complètement faux-folles et elles peuvent clairement perturber eh bien, les internautes que nous sommes, les usagers de l'internet, qu'on soit des grands connaisseurs ou des connaisseurs tout court, qu'on soit des usagers simples ou carrément des gens perdus avec la télécommande de la télévision, mais dont l'informatique est aujourd'hui rentrée obligatoirement et un peu imposée dans leur vie. Bref, ces piratins font, qu'on le veuille ou non, quelques dégâts, voire de très gros dégâts. Alors, je vais vous en présenter 4, juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, ça tire dans tous les sens. Alors d'abord, on va parler de Plouk Walk Joe. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est ce brave gars, on va l'appeler comme ça, eh bien c'est celui qui avait trouvé le moyen de piéger et de voler des informations à Twitter. Je vous mets d'ailleurs l'URL là dans le chat sur Twitch, sur YouTube, comme d'hab, c'est dans le descriptif, hein, là en dessous. À 23 ans, ce jeune homme risque quand même 77 ans de prison ferme. Bah oui, c'est simple, hein. Après avoir volé des informations chez Twitter, il les a utilisées, ces informations, et il y avait des comptes de personnalités très importantes, chez qui, comme Joe Biden, par exemple, le président des États-Unis d'Amérique, eh bien, il a utilisé les comptes tout simplement pour diffuser des messages, pour tenter de piéger des gens, en se faisant envoyer des crypto-monnaies. Bon, c'est simple, hein. Envoyez-moi 1000, vous en recevrez 2000. Bon, il faut être très bête, pardon du terme, pardon d'utiliser ces termes qui ne sont pas obligatoirement élogieux, mais pensez que si vous envoyez 1000 balles, vous allez en recevoir 2000, c'est que vous croyez franchement au Père Noël 365 jours par an, et que bah, la problématique, elle est là. Si vous faites avoir, après, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Toujours est-il que ce jeune homme risque 77 ans de prison, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, les peines se cumulent. Alors il va se manger peut-être une peine avec Twitter, mais il va aussi se manger des peines parce qu'il a piraté des cartes SIM, il a fait du SIM swapping, eh bien justement pour intercepter des informations. Il a aussi harcelé un mineur sur Internet. Ah bah oui, tant qu'à faire, quitte à être un gros enfoiré, pardon du terme, je vous rappelle que cette émission est interdite aux moins de 18 ans, donc on peut donner des petits gros mots. Bah oui, pourquoi pas, allons harceler des mineurs, hein. Quitte à être un gros débile, autant y aller à fond. Donc voilà, il a tellement cumulé de choses qui, très clairement, il risque 77 ans de prison. Pour information, les chiffres sont quand même pas négligeables. Il a quand même réussi à piéger 400 personnes qui lui ont fait des transferts pour plus de 110 000 $ en ayant cru les SMS, les tweets diffusés. Bon bah voilà, à suivre. On va regarder maintenant les autres piratins, vous allez voir, ils sont tout aussi moches. L'autre piratin de notre grande famille, Alcasec. Alcasec, hola amiga, hola amigo, c'est un pirate informatique comme il en existe des dizaines, voire même peut-être des centaines de milliers sur les internets. Alcasec a fait pas mal de bruit, pourquoi? Parce qu'il a été arrêté dernièrement par les autorités espagnoles. Le mec, en fait, il avait quand même énormément de données volées. Il vendait des bases de données, etc. Donc, selon mon pif, il y a de fortes chances qu'il, par exemple, faisait du business sur White Forum, sur Red Forum, etc., etc. Et sauf que lui, il a quand même tapé dans les impôts en Espagne en volant énormément de données de contribuables. Donc, autant dire que les autorités espagnoles avait clairement l'intention de lui taper dessus. Ah, il a quand même volé 570 000 informations appartenant à des contribuables hispaniques, hein, donc on peut comprendre quand même qu'ils avaient l'intention de le faire taire. Alors, Alcasec avait, entre autres, un groupe qui s'appelait l'Œil d'Horus, l'Égypte, tout ça. Mais surtout, ce personnage, à première vue, faisait aussi dans la désinformation, faisait aussi dans le vol de données et le harcèlement, cyberharcèlement. Donc du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Direction les États-Unis et direction la prison. Direction jugement. Ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est que c'est encore des mômes qui ont cru pouvoir se faire un petit peu d'argent de poche sur les données des autres en espérant être totalement invisibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nos autorités sont de plus en plus compétentes, ça y a aucun, on peut pas en douter. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des outils qui leur ont permis de sortir leur grand filet pour arrêter des gens véritablement nuisibles. Et franchement, tant mieux pour nous, et tant mieux pour les plus fragiles.